expliquer un peu la genèse de ce film. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a des producteurs très importants qui vous ont contacté suite au succès de votre court-métrage et vous ont dit est-ce que vous avez une idée de long-métrage? Et là, vous avez dit oui, bien sûr. Parce que si jamais ça vous arrive, il faut répondre oui, bien sûr. Mais je n'avais aucune idée. J'avais aucune idée. Déjà parce que ce coup de fil que vous attendez toute votre vie, vous ne pensez jamais qu'il va arriver. Donc quand il arrive, vous dites mais non, c'est pas possible, c'est une énorme blague. Vous tapez quoi de production sur Internet, vous voyez qu'ils ont fait Intouchable, L'arnaqueur, La Vache, vous dites mais non, c'est pas possible. Donc du coup, vous dites oui, évidemment. À une semaine du rendez-vous, j'avais toujours pas d'idée. Donc j'ai décalé d'une semaine le rendez-vous. Ça, c'est habile. Hein? C'est habile. Belle Oui, ou stratégie. complètement fou, je ne sais pas. Donc je suis retournée travailler à la ferme, je suis retournée passer du temps à la traite avec l'un d'eux qui m'a confié, il était 7h du matin, il faisait très froid, c'était l'hiver, on n'était que tous les deux dans cette salle, et il me dit, mais tu sais, depuis longtemps, j'ai une passion pour la poésie et le théâtre. Ah bon? Oui, mais j'ai jamais osé me lancer parce que j'ai peur que les gens se moquent de moi, et puis de toute façon, j'ai pas le temps. Donc je me suis trouvé un public un peu particulier pour réciter ma poésie. Qui est le public? Je vous laisse deviner qui. C'était ces vaches. Donc quand vous avez une confession pareille qui vous tombe dessus, qui est aussi touchante, vous vous dites mais c'est dingue. C'est dingue qu'elle arrive là à point nommé. Et c'est ce que j'ai été du coup pitché à mes producteurs. Et je crois que ça les a séduits. Et c'est vrai que quand vous vous retrouvez à faire un film, c'est tellement compliqué. Vous avez tellement de gens à convaincre sur votre chemin que souvent on me dit quels conseils vous auriez à donner. Je ne sais pas si je peux me permettre de donner des conseils, mais pour faire un film, c'est convaincre. Et la première personne que vous devez convaincre, c'est vous. Et si vous êtes convaincu par votre histoire, les gens vont suivre, les gens vont vous écouter parce que vous êtes habité par ça. Et je pense que c'est ça le plus important, ouais, quand vous avez la chance de réaliser. Comment vous avez fait pour diriger une des meilleures actrices de ce film? Donc pour tourner le film, on a eu 8 poules Roxane. Chacune avait été dressée pour une spécialité. Donc on avait la poule suiveuse, qui suit Guillaume partout, la poule cascadeuse pour la chute voiture, et la poule monteuse en voiture. Donc quand vous écrivez un scénario, vous dites Guillaume de Tonquédec ouvre la porte, côté passager, parce que je trouvais ça très joli que Guillaume ouvre la porte côté passager à sa poule. Vous voyez ? Quelque chose de classe. Et donc, c'était indiqué, Raymond ouvre la porte côté passager à Roxane. Vous arrivez le jour du tournage et vous vous rendez compte en fait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est pas très logique que Guillaume ouvre la porte, qu'il fasse le tour de la voiture. C'est hyper lent, c'est chiant. Pardon. Et du coup, je vais voir le dresseur poule et je lui dis écoute Manu, finalement, je préfère que Roxane monte côté conducteur que côté passager. Là, je ne peux pas vous décrire la tête du dresseur qui était dépité et qui m'a dit « Quoi ?» Je dis « Oui, enfin, je vois pas ce que c'est compliqué. Tu me fais juste monter Roxane côté passager à côté conducteur. » Et là, il m'a répondu « Mais ça fait 3 mois que je l'entraîne pour le côté passager. » L'ambiance des campagnes est inexplicable. Il se passe des choses assez fabuleuses. C'est ce que d'ailleurs j'ai essayé de raconter dans ce film. C'est qu'il y a de la solidarité. Il y a beaucoup de... Je suis assez bouleversée par ça, par cette ambiance de... On se soutient, quoi. On est là, on est au courant de ce qui se passe. Évidemment que c'est ragot pipeau pour tout ce qui... pour tout Il y a ce petit bar où tout le monde va et où tout le monde se retrouve et où tout le monde se connaît depuis des années, depuis des générations. Mais c'est assez magique parce que là, le fait que mes grands-parents... j'étais la petite fille de Mimi et Claudine... vous êtes la fille du pays, quoi. J'ai eu mieux que BFM TV et TF1 avec eux. C'est-à-dire que quand le film est sorti, ils ont mis des énormes banderoles sur les nationales en disant « Roxane, un film de chez nous ». Je suis sûre que vous pourriez avoir ça en Suisse, mais les TF1, ils sont venus filmer en disant « Mais on n'a jamais vu ça, même Danny Boone, il n'a pas le droit à ça ». Donc il faut venir en Bretagne parce qu'il se passe plein de choses bien là-bas.
c'est le public aujourd'hui qui est en fait le principal activateur d'un succès d'un film. Oui. Ça, c'est très important. Mais le film en France a eu un très très beau succès. Pour un premier long métrage, plus de 300 000 entrées, 324 000, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. On a dépassé 320. 320, oui. Ça, c'est vraiment pour un premier long métrage, bravo, quoi. Ça veut dire que c'est un succès. Donc, par exemple, pour vous, chers spectateurs, s'il y a un film que vous aimez, je vous en supplie, soutenez-le, allez-y dès la première semaine. C'est très important.